Un gros sujet qui fait débat. Heu, il faut apprendre à être confortable avec l'inconfortable. Dès le moment où vous allez comprendre que le fait que des gens parlent, ça vous est plus bénéfique qu'autre chose, vous avez déjà tout gagné et vous êtes déjà sur un pas en avant pour pouvoir évoluer plus sereinement. Alors que c'est quelque chose qui est très difficile, surtout aujourd'hui, on vit dans un monde où tout le monde revendique un peu tout et n'importe quoi des fois. C'est compliqué de se soumettre au regard des autres. C'est quelque chose qui est très difficile à faire, c'est pas un exercice facile, c'est pas un exercice qui est fait pour tout le monde. Donc il faut déjà être conscient que dès qu'on veut évoluer, dès qu'on sait qu'on peut être amené à quelque chose d'autre, c'est important d'être bien conscient que ça va pas plaire à tout le monde. Heu, on le disait plus tôt, mais on est dans un pays qui aime pas trop la réussite, qui aime pas trop les gens ambitieux, et qui savent ce qu'ils veulent et surtout ce qu'ils ne veulent pas dans la vie. Ça plaît pas trop, donc bien sûr, ça va, attiser de la jalousie, de la convoitise, de la haine. Des fois, ça va à ce niveau-là et c'est souvent pas ce que vous pensez. Ça peut être des gens beaucoup plus proches que vous. Donc pourquoi, les haters, d'où vient ce format-là de gens qui vont cracher leur haine sur les réseaux auprès de gens qu'ils ne connaissent pas, qui ne connaissent pas leur parcours, ils ne connaissent pas leur vision, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, mais ils vont cracher et déverser leur haine sur les réseaux. Là, on va parler plus, centré réseaux sociaux. Et bah, d'un côté, bah, c'est bien, tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. Par contre, il faut faire le travail bien en amont pour pas que ça nous atteigne, pour pas que ça vous, atteigne. C'est des gens probablement frustrés, c'est en général quelqu'un qui va avoir une convoitise comme ça ou une haine, d'où le terme haters, hem, c'est qu'il voit quelque chose qui réveille en lui, de façon interne, psychologique, quelque chose qu'il n'aime pas, quelque chose qu'il n'a pas encore réglé, mais ça réveille des problèmes non résolus, voire quelqu'un qui réussit par exemple dans un domaine où cette personne-là aurait adoré réussir, ça va révéler quelque chose de: «Ah ouais, elle, il réussit, moi j'y arrive pas, j'ai essayé, j'ai échoué». Bon, bah, déjà on va avoir quand même un peu le seum contre la personne si elle réussit dans quelque chose où nous, on a échoué. Après voilà, faut toujours se relever, on va pas refaire les millions de vidéos Instagram que vous voyez tout le temps. Mais déjà, faut être bien conscient de ça. Quelqu'un qui, commente, qui parle mal derrière vous ou même devant vous, c'est mieux quand il parle mal devant vous, c'est pas rapport à vous, c'est plutôt un reflet de leur pensée et leur développement intérieur. Déjà, une fois qu'on sait ça, on est plus proche de, pouvoir aller au-delà de tout ça. Faut juste vraiment et c'est super important, en être conscient. Être conscient que, bah, ça va arriver, qu'il y a des gens qui vont pas aimer ce que vous faites, qui vont pas vous aimer aussi et c'est OK, c'est très cool. Heu, on peut pas aimer tout le monde, on peut pas être aimé de tout le monde, donc super important à ce niveau-là. Maintenant, au-delà de ça, il faut réussir à comprendre aussi le fait que, on dit toujours, vous l'entendez un peu partout, que, une mauvaise pub est une pub. Oui, quelqu'un qui parle, il parle. Qui parle bien, qui parle mal de vous, de votre projet ou peu importe, il parle quand même, donc ça fait de la pub, on en parle. Il y a un exemple, qui illustre très bien la chose. Quand Cardi B avait, gagné un Grammy, si je dis pas de bêtises, elle a eu cette réplique devenue culte, qui est même devenue un mème sur les réseaux, où elle a dit: «Je remercie tous mes haters du fond du cœur parce qu'ils téléchargent mes musiques pour les écouter et en parler en mal et me clasher dessus, mais moi ça me fait de l'argent». Elle a raison. Les gens streament, ils vont regarder, ils vont écouter ces musiques pour parler mal et dire: «Oui, ceci, cela, machin». Elle, en soi, elle s'en fiche, les gens parlent mal, elle s'en fiche, elle prend ses sous, elle prend ses écoutes et elle est bien. Et c'est ça, en fait, c'est cette vision-là qu'il faut réussir à avoir pour se rendre compte que c'est pas les gens qui payent vos salaires, c'est pas eux qui vous donnent à manger à la fin du mois, c'est pas eux qui payent vos loyers, c'est pas eux qui vont être là pour vous si jamais vous avez un problème ou quoi que ce soit. Donc dès qu'on sait déjà tout ça, que ça, le problème vient pas de vous, mais vient d'eux, que quoi qu'il arrive quand ils parlent, ça vous fait de la pub, bonne ou mauvaise, en vrai, on s'en fout, ça fait de la pub quand même, ça parle, ça fait des vues, ça fait de l'argent, c'est toujours bon à prendre. Euh,
et que bah, justement, il faut apprendre à les aimer parce que dans tous les cas, ça va être bénéfique pour nous. Mais c'est quelque chose, on revient toujours au regard des gens. On aime bien que les gens nous aiment. Et c'est vrai que quand on se lance dans un projet entrepreneurial ou peu importe, ou qu'on veut se lancer, je sais pas moi, dans la musique, dans la danse, pas nécessairement besoin de faire un business ou d'être dans l'entrepreneuriat, hein. Quoi qu'il arrive, les gens vont parler, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, les gens vont parler et ils auront toujours quelque chose à dire. La seule chose, c'est que voilà, il faut réussir à se distancier de tout ça, apprendre à s'en foutre royal des gens. Et les gens qui parlent, bah, tant mieux, qui parlent en bien ou en mauvais, ça vous fait de la pub, ça vous fait évoluer. Dites-vous juste que il y a des tables auxquelles vous n'êtes pas assis et vous êtes le sujet principal de discussion. Je sais que c'est le cas pour moi, c'est le cas pour vous aussi, c'est sûr dans 100% des cas, mais dites-vous juste qu'en fait que les gens ont des vies tellement vides que parler de vous leur rajoute un sentiment d'existence. Parce que c'est ça aussi, ça a été prouvé psychologiquement. On vous mettra des liens d'études qui ont été faites par différentes universités un peu partout dans le monde. Mais voilà, des gens parlent à des tables auxquelles vous n'êtes pas assis, vous les calculez même pas et ça parle de vous, tant mieux. Ça fait des vues sur votre projet, ça parle de vous. Plus de gens sont au courant et c'est tant mieux. En bien ou en mal, les gens parlent. Les gens parleront, quoi qu'il arrive. Il faut juste apprendre à s'en foutre. Une fois que vous avez réussi à faire ça, à vous en fiche, on va essayer de parler bien, à vous en fiche de ce que les gens pensent, disent ou tout ça, euh, ben en fait, vous avez plus de limites et vous pouvez faire tout ce dont vous avez envie. Et retenez aussi ça, dire aux gens d'aller se faire foutre, ça libère à un point incroyable. Et je vous quitte sur ça. C'est la fin de cette édition quotidienne du Nakacho. On se retrouve demain sur un nouveau sujet qui sera annoncé dans la matinée sur nos réseaux sociaux. Je vous remercie d'avoir suivi ce numéro et je vous dis à demain.